Ramenez-nous, messieurs et mesdames, des autorités dans la transition. Dans la transition, on a les repères, le respect des engagements. Au RPG Arc-en-Ciel, nous disons toujours que nous croyons en la parole donnée par le président de la transition. Et nous lui donnons le doute de la confiance pour dire que jusqu'à preuve de contraire, ce qui se passe actuellement, ce n'est que peut-être des gens qui veulent se positionner ou bien qui veulent faire des discours, mais lui, en tant qu'officier, en tant que soldat, comme De Gaulle, le général De Gaulle, il va respecter sa parole. À cet effet, au RPG Arc-en-Ciel, on n'invente pas. Rappelez-vous de l'une des premières communications du président de la transition, où il a dit le CNRD rassure la communauté nationale et internationale qu'il ne confisquera jamais le pouvoir. Les membres du CNRD, les membres du gouvernement et les membres des autres organes de la transition ne feront pas acte de candidature aux prochaines élections. Voici l'un des messages qui a poussé des populations, une partie de la population, à sortir dans la rue et applaudir et à convaincre même l'extérieur d'accepter la junte. Sinon, tout était bloqué. Mais ce sont l'un de ces engagements qui ont poussé à certains à faire la promotion. Et qu'est-ce que nous considérons comme repère aujourd'hui au niveau des engagements des nouvelles autorités? Ce sont ces communications, la charte qui constitue le premier indicateur, et le deuxième indicateur, c'est le chronogramme des 10 points. En ce qui concerne le premier point, le premier indicateur, rappelons-nous des articles 46, 55 et 65 de la charte, sur laquelle le président de la transition a prêté serment. Et le non-respect du contenu de ce document amènerait au parjure. Et la responsabilité prise au-delà de lui-même de faire respecter aussi le contenu de la charte. C'est-à-dire, si jure que je vais respecter le contenu, mais en qualité de premier magistrat, je ferai aussi respecter la charte. Donc, en tant que parti républicain, nous n'en doutons pas, ça sera respecté. Pour ce que certains ne comprennent pas, ils pensent que c'est un cas spécifique pour la Guinée. Vous regardez la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Ça, c'est au niveau de l'Union africaine. Il existe une charte depuis longtemps. Et au niveau de son chapitre 8, le 8e chapitre, en ce qui concerne les sanctions en cas de changement anticonstitutionnel de gouvernance, l'article 25, dans son alinéa 4, ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur État. Donc c'est très clair. Quand vous avez fait un changement, vous êtes auteur d'un changement anticonstitutionnel, et tous ceux qui vont travailler avec vous ne doivent pas être candidats aux prochaines élections et ne doivent occuper aucun poste politique dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel. Donc la référence des articles 46,
55 et 65 de notre charte viennent de là, qui oblige le président de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres de toutes les institutions à ne pas se présenter aux futures élections. Et donc ça, c'est clair. Le constat aujourd'hui, c'est comme si en Guinée, les droits, chacun l'interprète comme il veut. Mais les textes quand même sont très clairs. Et le RPG arc-en-ciel, j'aime à le dire, on nous a dit que nous avons rendu le pays malade. Ils sont venus pour corriger. La transition, c'est une courte période pour régler ou bien corriger certaines choses. Et pour corriger, ils ont prescrit une ordonnance. Une partie de l'ordonnance, ce sont ces engagements préalables là, que j'ai appelé le premier indicateur. La deuxième partie de l'ordonnance, c'est le chronogramme des 10 points. Quand nous allons administrer aux malades de Guinée ces 10 points, le malade sera guéri. Ce sont ces 10 points qui ont été prescrits. Et ils se sont engagés à trouver les médicaments à administrer à la Guinée à travers ces 10 points. Ce n'est pas autre chose. Ils n'ont qu'à réaliser des beatings, comme je l'ai dit. Certains disent qu'ils ont fait 300 000 km de beating. Je ne sais pas quoi d'autre encore. Ce n'est pas ça la référence. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit au peuple de Guinée, que voici le remède qu'on vous tend. Ce sont les engagements de la charte et le chronogramme. Faire l'amour à la Guinée au lieu de la violer. Voici les repères. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Est-ce que les 10 points du chronogramme, nous sommes à quel niveau? On ne connaît pas. La mission de la CEDEAO, on a sollicité qu'à l'arrivée de cette mission, qu'elle invite les acteurs sociopolitiques à travailler avec elle. Cette mission est là, mais jusqu'à preuve de contraire, aucun membre de la société civile ni des partis politiques n'a été convié à une rencontre pour évaluer ces 10 points. Donc, nous disons que la référence que les gens devraient avoir en vue pour l'évaluation des 3 ans du CNRD, ce sont leurs propres engagements. La charte, l'application de la charte et l'exécution des 10 points du chronogramme dynamique qui prend fin le 31 décembre 2024. Dans la charte, on parle des libertés publiques, des droits humains. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Combien de familles ne retrouvent pas leurs parents? Combien sont endeuillés? Combien de presses fermées? Combien de jeunes mis au chômage à travers les presses qui ont été fermées? Plus de 1500 emplois directs perdus. Donc, disons à ce jour, au niveau des organisations internationales, qu'il y a lieu de venir voir les réalités en Guinée, au lieu de donner des satisfecits à l'extérieur pour faire croire que tout va bien en Guinée. La Guinée est un pays atypique. J'ai fait un rappel historique pour dire à tout un chacun, à ces organisations internationales, que ce n'est pas leur satisfecit ou bien leur appréciation qui décideront du choix de la Guinée. Le peuple de Guinée est un peuple mûr, assez politique. Depuis 1958, la Guinée n'a pas suivi in extenso la communauté internationale. La Guinée a tracé son chemin. Et je crois que pour le retour à l'ordre constitutionnel, la Guinée tracera son chemin pour que nous retournions à l'ordre constitutionnel et de façon démocratique et républicaine.
C'est ça le souhait du RPG Arc-en-Ciel. Le deuxième point, c'est dans quel régime nous sommes aujourd'hui. Je crois que nous pensons, et c'est ça la réalité, pour nous, c'est la transition, n'est-ce pas? Et la transition, c'était pour corriger. On ne va plus faire la violence à la Guinée, on va faire l'amour, il n'y aura plus de morts, les manifestations sont libres, les médias sont libres, chacun peut vaguer à ses affaires. Et le chronogramme des 10 points. Le contenu de la transition, c'est ça. Et la charte. Mais le discours commence à changer. Il faut qu'on se pose la question. Le ministre des Affaires étrangères, depuis qu'il est sorti, partout où il va, il dit nous ne sommes plus en transition, mais nous sommes en refondation. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et il y a plusieurs interprétations au niveau des ministres. Il y en a qui disent nous sommes là jusqu'en 2040. D'autres disent il nous faut 10 ans pour mettre en place des meilleures institutions. Et c'est du flou. Mais, comme disent les gens, ils n'ont qu'à nous ramener dans la transition. C'est dans la transition que le contenu est visible. Ramenez-nous, messieurs et mesdames, des autorités dans la transition. Dans la transition, on a les repères. Nous avons vos engagements, nous avons la charte et nous avons le chronogramme. Mais la refondation, là, on ne connaît pas ce qui est là-dedans. Qu'est-ce que vous prévoyez? Ramenez-nous dans la transition. Et le RPG, alors, demande aux autorités de nous ramener dans la transition. La refondation, il est mieux que ceux qui ont fondé refondent. Et comment tu peux refonder ce que tu n'as pas fondé? Et regardez les dictionnaires. La meilleure refondation est faite par ceux qui ont fondé. Ils ont tiré des leçons, ils apportent des changements. Si un enfant naît et directement il commence à parler, il dit je vais refonder la famille, bon, je ne sais pas. Et la sagesse africaine est très bonne. Ramenez-nous dans la transition. Et le flou là, vraiment on ne comprend pas. Et c'est ce qui amène aujourd'hui, on interdit quelque chose, on nous interdit de manifester, de sortir dans la rue, et les autres sortent escortés. Des missions sont à l'intérieur un peu partout, soutenues par les autorités, les finances publiques, parce qu'il n'y a pas de contenu. C'est extrêmement grave.